Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un art journal. Je suis partie sur un papier Paint On au format A5. C'est le papier multitechnique. Et je vais venir réaliser un fond tout en distress oxyde. Donc j'ai dans l'idée de créer un mur de briques. Donc pour cela, je suis venue choisir trois couleurs de distress oxyde. Donc j'ai pris le orange un peu rouille, le rusty inch il me semble, le rouge candid apple et le marron vintage photo. Et je viens comme ça faire des couches les unes par-dessus les autres pour essayer de créer la couleur à laquelle je veux obtenir cette couleur de brique à l'américaine qu'on peut voir dans les séries. Donc qui est ni totalement rouge, ni totalement orange. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais donc en faisant couche par couche, je suis arrivée à obtenir la couleur que je souhaitais et ça m'a plu. Donc là, je nettoie mon espace et je suis venue chercher une poudre embossée car je veux y tamponner l'effet brique que je recherche. Donc je me suis dit pourquoi pas le tamponner et l'embosser à chaud, mais je voulais pas le tamponner, utiliser une encre, une poudre à embosser classique, on va dire, vu que c'est un art journal de Noël. Il faut qu'il y ait des paillettes, du qui brille. Donc je me suis dit que j'allais utiliser ma poudre holographique de chez Ranger. J'étais dubitative au début de l'embossage. Je me suis posé réellement la question si ça allait bien rendre ou pas. Mais en fait, une fois que j'ai fait le premier tamponnage et que je suis venue faire fondre la poudre, j'ai littéralement adoré. Je ne regrette absolument pas mon choix. Je trouve que, selon comment on va incliner notre papier, c'est de la poudre holographique, quoi. Donc, soit on va avoir du doré, soit on va avoir des multicolores, soit ça va être argenté. Enfin, bref, c'est splendide et ça correspond parfaitement, pas à la réalité, parce que dans la réalité, les briques ne sont pas brillantes, mais à l'esprit de Noël, en fait. On a un effet pailleté, subtil, comme je les aime, qui nous rappelle l'esprit de Noël et de la décoration qu'on met par touche, de qui brille un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça apporte juste ce côté qu'il faut à mon art journal. J'aime beaucoup, donc j'ai pris ma Versamac, et je suis venue le tamponner plusieurs fois pour recréer tout mon mur de briques. Le tampon que j'ai ne se correspond pas trop, mais on arrive à réaliser quand même les jointures de la brique et ça passe ni vu ni connu. J'aime beaucoup le rendu. Regardez ce qu'on obtient. Personnellement, j'adore, quoi. C'est splendide. Et là, avec une bande de masking tape, je viens créer le bas de ma scène, donc la route, on va dire. Là, je refais pareil. Je reprends une distress oxyde, la Hickory Smoke, et je viens comme ça créer
le fond de le bas de ma page tout en gris, sur lequel je vais venir poser les personnages, les petites poupettes de chez Vera Lane Studio. Donc on change un peu de point de vue, j'ai voulu changer un peu mes habitudes de filmer. J'espère que ce petit angle de vue vous plaira. Et je suis venue mettre comme ça en couleur au feutre à alcool mes petits personnages. Donc j'en ai imprimé 3. Je vous en montre que un parce que les autres sont réalisés de la même façon et dans les mêmes tonalités de couleurs. Juste les filles sont habillées en rouge et le petit garçon, je suis partie dans l'idée que c'était un petit garçon, je l'ai habillé en vert. Mais sinon le reste c'est basiquement les mêmes couleurs et je suis venue comme ça le mettre en couleur au feutre à alcool comme je fais d'habitude, du plus foncé au plus clair. Et quand j'y pense, je vous montre le numéro du feutre que j'utilise. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire matcher les couleurs ou parce que déjà elles font pas de nuancier ou parce que c'est des couleurs elles se fient au capuchon et se disent ah bah non tel numéro ne va pas aller avec tel numéro parce que les couleurs ne vont pas ensemble et une fois qu'on les teste et bah finalement ça match plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là en général c'est des numéros qui se suivent, il en manque généralement un, peut-être deux entre, mais c'est rare que je prenne des extrémités de feutre. Je sais que il y en a qui le font. Personnellement, je n'y arrive pas. Qu'ils arrivent à faire un bleu très très clair jusqu'à un bleu très soutenu. Je n'ai pas encore abordé, je me suis pas approprié cette technique encore. Donc je reste dans ce que je sais faire, le classique, un joli dégradé du clair au foncé sans trop de nuances, on va dire, dans la couleur. Et là, je suis venue mettre en couleur mon petit personnage. Donc, je les ai imprimés à un format... Alors, je les ai imprimés sur du papier Clairefontaine, comme d'habitude, en 160 grammes. Donc, il faut savoir que quand j'imprime, je n'ai aucun souci l'encre ne bave pas, en fait, quand j'utilise mes feutres à alcool. Bon, celui-là, ça fait un petit moment déjà que je l'avais imprimé. Genre, peut-être l'hiver dernier. Et quand j'utilise pas tout ce que j'ai utilisé, ben, je stocke. Hein, je range dans mes petites pochettes et je réutilise l'année suivante pour un autre projet. Mais en général, même si j'imprime aujourd'hui et que je vais utiliser demain, j'ai rien qui bave. J'ai pas de soucis personnellement. C'est rare que j'imprime et que de toute façon j'utilise dans la suite. Il y a toujours un petit temps de séchage, on va dire. Donc je viens mettre un peu de paillettes, de gel, de stylo gel paillettes à mon personnage parce que c'est Noël et que accessoire qui brille, hein, on est d'accord. Donc j'aime beaucoup ces petits personnages, ils sont assez rapides à en mettre en couleur, il n'y a pas trop de détails, c'est assez simple, ils sont pas trop complexes. Et après les avoir tous mis en couleur et découpés, je vais venir les placer comme ça, comme s'ils étaient dans la rue devant un immeuble. Enfin bref, comme on voit dans les téléfilms à l'américaine. J'avais vraiment cette image de petit enfant de chorale qui viennent chanter pour le plaisir des gens. Et je cherche un titre à ma page.
je sais pas si ce set de tampons vient avec un titre dans la collection des tampons digitaux de chez Verallen Studio. Mais enfin, je l'avais pas imprimé, et puis j'aime pas trop les textes en anglais. Enfin, c'est pas pour moi parce que c'est des textes basiques, donc je comprends, mais c'est plus pour mes enfants en fait. Et vu que j'ai un enfant de 6 ans qui est au CP dans l'apprentissage de la lecture, s'il veut essayer de lire, vaut mieux qu'il apprenne à lire d'abord le français que l'anglais. Je trouve ça beaucoup plus simple. Ça me dérange toujours un peu les textes en anglais. Donc là, je viens apporter un peu de lumière à mes petits personnages avec un trait de feutre acrylique pour leur apporter un peu de peps et que la lumière vienne se refléter sur eux. J'espère que cette petite série de vidéos, elle vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Je serais ravie de lire vos commentaires et de pouvoir y répondre. Donc je vais venir coller mes petits personnages. Mais avant, je me dis que ça aurait été pas mal de faire des petites gouttelettes. Enfin, des petites gouttelettes. On est en hiver, comme si la neige tombait en fait. Je ne savais pas trop comment la représenter au début. J'avais pensé à des tampons flocons de neige, mais je me suis dit que ça allait alourdir la création. Et je savais pas vraiment comment les tamponner. Enfin, j'aurais peut-être dû réembosser par-dessus l'embossage. Donc je me suis dit, je vais tester avec le feutre à peinture acrylique. J'ai eu beaucoup de mal. La prochaine fois, je ferai comme je fais d'habitude. Je prends de la peinture acrylique lambda, je viens la diluer avec de l'eau et ça me fera des gouttelettes plus ou moins grosses, plus ou moins régulières. Enfin bref, parce que là, j'ai un peu galéré à vouloir faire comme ça. L'encre, la peinture ne voulait pas coller. Donc j'ai réussi tant bien que mal à en faire sortir quelques-unes. Et je vais venir coller comme ça mes éléments. Donc je mets une fille de chaque côté et le petit garçon au centre. Alors je sais pas si c'est un garçon réellement le tamponnage, mais moi je suis partie dans l'idée que c'était un garçon. Vu qu'il a les yeux fermés, qu'il a pas vraiment les cheveux très très longs, ça peut passer pour un garçon, aussi bien qu'un garçon, aussi bien qu'une fille, selon comment on l'habille. C'est à notre bon vouloir, on va dire, de la création. Et voilà, j'ai collé tous mes personnages. Et je vais venir mettre en place mon titre. Après coup, quand je regarde ma création, je me dis que peut-être un feuillage ou deux, style branche de sapin ou en haut à droite, ça aurait été pas mal. Bon, elle me plaît bien comme ça aussi. Et là, je regarde si je mets les deux, si j'en mets qu'un. Alors les deux me plaisaient bien, mais je trouvais qu'ils allaient pas l'un avec l'autre en fait. Donc je n'ai mis qu'un. J'ai gardé les doux chants de Noël. Ça colle pile poil à la création. Et là, avec le feutre acrylique noir, je viens faire le tour de mon art journal pour créer un cadre pour que l'œil se fixe bien au centre, qui reste fixé au centre de ma création. J'ai eu un peu de mal quand même aussi avec l'embossage. Ça n'a pas été très facile, mais j'y suis arrivée. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Si vous voulez rester au courant des suites du calendrier de l'Avent, n'hésitez pas n'oubliez pas surtout à activer la petite cloche. Ça vous enverra une petite notification sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!